Et tout de suite, nous retrouvons Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Très bien, et vous, pour cette je, presque dernière de l'année? je suis en pleine forme. J'ai une patate ce matin, ma chère Clémence. Une patate, je vous assure, on va se régaler. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs qui vous connaissent par cœur, mais malgré tout, que vous êtes fondateur de Putsch Media et vous nous parlez pour votre dernier édito de l'année de ce qu'on doit retenir pour ce millésime 2022. Alors, que doit-on retenir, Nicolas Vidal? Eh bien, on peut dire, ma chère Clémence, que cette année politique 2022 est un bon gros millésime du foutage de gueule national. Pourtant, on a toujours l'impression, lors du réveillon du Nouvel An, vous le savez, lorsque les vapeurs de la fête nous embrument les neurones, que l'année à venir sera une nouvelle ère glorieuse, une nouvelle page qui se tourne, un cap qui nous permettra de basculer dans la joie et l'allégresse avec de belles résolutions qui vont changer notre petite existence. Eh bien, mes petits loulous, remballez votre joie FISA que ce matin, on va parler des coulisses de la Macronie avec cette certitude raisonnable que l'année à venir sera pire que celle qui vient de s'écouler. Parce qu'avec celle, ce qu'on a bien merdique qu'on vient de passer, souffrez que celle qui s'offre à nous, lascive et un peu mutine. Alors là, je parle toujours de l'année, je parle pas de Manu Lafotte, va être pire que celle que nous venons de nous tamponner. Car plus on avance, plus Manu McKinsey Premier est totalement décomplexé, lui, dans sa gestion à la schlag du pouvoir. Dans cet édito, Clémence, on va faire un rapide récap de ce que les Français ont dû avaler comme kilomètres de couleuvre l'année dernière et ce qui se sont coltinés comme débilité, absurdité, mauvaise foi et fake news de ce gouvernement de bras cassés. Et enfin, on évoquera ce qui va nous tomber sur le coin du casque dès janvier avec ce pouvoir qui a cette fâcheuse tendance à devenir méchant comme la gale lorsque le français rechigne à brouter l'herbe fade de la doxa certifiée par le gouvernement. Bon alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour ce millésime 2022, Nicolas? Ah bien, vous savez, c'est comme lorsqu'on ouvre une bouteille de vin. Eh bien, le millésime Macron 2022, il est méchamment bouchonné. Car si on doit faire un rapide état des lieux de 2022, eh bien, ça pique les yeux, ça déchausse les molaires et ça brûle la langue. Mais vous, les auditeurs progressistes de ligne droite, vous en êtes aperçus, bien entendu, à la différence des autruches et des tubes digestifs évangélisés par la bonne parole biblique de l'Élysée et biberonné à Netflix entre deux génuflexions à Ikea et à Darty. Mais oui, mes loulous, il y aurait tant à dire que, vous le savez, 5 minutes d'édito ne suffiront pas à retracer l'escroquerie démocratique de 2022. Alors commençons tout de même par le McKinsey Gate qui a éclaté avant la présidentielle et qui continue de durer. Vous savez, c'est un peu comme la célèbre série House of Cards, mais version pays sous-développée quand même. Depuis, le PNF a ouvert une enquête sur le financement des deux campagnes présidentielles de Manu Premier, toujours en lien avec les apôtres américains, spécialistes de la fiche rachitique et du tableau Excel à 100 000 balles la colonne. Et cette histoire vous a coûté quand même, les copains, la bagatelle d'un petit milliard d'euros. On a eu aussi, alors personne n'en a parlé, des aveux de Pfizer il y a quelques semaines, rappelez-vous, devant le Parlement européen sur l'inefficacité du vaccin au sujet de la transmission du virus. Une déclaration qui a atomisé toute la politique sanitaire du gouvernement, qui nous a cassé les sabots avec son ridicule tous vaccinés, tous protégés. On passera aussi vite sur le gros scandale de l'Ubergate que Macron a piloté tranquillou loulou depuis les couloirs de Bercy, alors qu'il était ministre de l'économie et que les médias mainstream, bien sûr, se sont empressés d'enterrer. On a eu aussi la grosse affaire Pannier-Runacher, qui s'est mazouté dans une étrange relation familiale avec le numéro 2 du pétrole en France, Perenco. Alors, avouez que pour la ministre de la Transition énergétique, omettre de déclarer qu'elle a les mains dans le cambouis, franchement, ça pose quelques questions de conflit d'intérêts. Et il ne faut pas oublier non plus l'affaire du bras droit armé de Macron, Alexis Keller, sous le coup d'une enquête pour prise illégale d'intérêt avec ses liens familiaux avec l'armateur RMC. Ça fait beaucoup de familles tout de même, toute cette histoire. Et pêle-mêle, allez, on va citer l'affaire Abad, le fiasco du Stade de France en mai dernier, pour lequel Gérald n'a cessé de mentir, ou encore les milliers de soignants suspendus, alors que l'hôpital public s'effondre. Mais, François Paracétamol Brand, il faut compter sur lui. Il a trouvé la solution. Faciliter les visas de personnel soignant étranger. Quand je vous dis que ce sont des champions, je mâche pas mes mots. Alors, et au fil des mois, ces gens n'ont cessé de repousser les limites de l'inacceptable. Et ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils ne s'arrêtent absolument jamais. Ce sont des marathoniens de l'entourloupe, les forçats de la destruction, les virtuoses du mensonge et les camelots du conflit d'intérêts. Mais alors, vous pensez que 2023 pourrait être encore pire que 2022 ? Ah, assurément, oui, et pour une seule bonne raison, c'est que beaucoup de Français commencent à se rendre compte, l'inflation et le froid aidant, qu'ils sont les idiots utiles, cette vaste
mascarade démocratique et qu'on les a pris depuis trop longtemps pour de gros abrutis. Pour les autres, l'appel du ventre devrait les pousser rapidement dans les bras de la contestation. D'ailleurs, les amis, les gouvernements sentent que ça va chier dans la colle, hein, vraiment, car ils viennent de commander 90 blindés gendarmerie nouvelle génération. On a déjà parlé plusieurs fois sur la matinale, mais on apprend aussi, écoutez bien, devant votre café, il va paraître amer de suite, on apprend aussi dans le Canard enchaîné de mercredi, donc d'hier, hein, que le ministre de l'Intérieur a explosé son budget pour Noël avec une commande sous le sapin de 10 millions de grenades pour nos chers CRS, sans compter la campagne de collecte des armes à feu organisée auprès des Français fin novembre. Ils sentent donc bien que ça commence à bouillir sévère dans les chaumières françaises. Mais qu'à cela ne tienne, après 49.3, ils sont à fond sur la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, les coupures d'énergie, la fermeture des centrales nucléaires d'ici 2035 et les nouvelles sanctions contre la Russie. Car ces tontons flingueurs pétillent d'ingéniosité, de slogans débiles de mauvaise foi, alors que des millions de Français sont en train de basculer dans la misère. Et comme le disait Audiard dans cette phrase célèbre, les cons, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est comme ça, en tout cas, mes loulous, que je vous souhaite un très, très joyeux Noël. Alors, abusez de la bûche, hein, et du chapon, du chocolat, vraiment, car la rentrée de janvier, ça sera pas l'abondance. Alors, faites du gras et des réserves, et surtout, je vous le dis, ne baissez rien, n'éteignez rien, ne décalez rien. Macron s'en occupera. Salut. Macron s'en occupera pour vous. Merci beaucoup, Nicolas Vidal.